Et on va revenir, Vincent, Maryse, Jacques, Julien, sur cette mésaventure, terrible mésaventure vécue il y a tout juste une semaine par Franck Cavamas, le navigateur français au large de Quiberon. Franck qui se trouvait donc lundi dernier en baie de Quiberon à l'entraînement et qui, lors d'une manœuvre, a perdu l'équilibre. Il est tombé par-dessus bord et dans sa chute, sa jambe a heurté violemment le safran, qui est une des pièces très tranchantes du bateau, se blessant grièvement. Franck Cavamas qui est avec nous dans le Super Moscato Show, Vincent. Comment il va, Franck? Allô, ça va? Eh ben, comment ça va? C'est à toi qu'il faut le demander, parce que t'as la jambe un peu de vieille en ce moment-là, non? Ah ouais, je suis pas un grand sportif là en ce moment, mais ça va beaucoup mieux qu'à une semaine, donc c'est pas si mal. Bon, alors que s'est-il passé exactement, Franck? Raconte-nous un peu cette chute. Tu étais donc sur ton bateau à l'entraînement et c'est quoi? C'est une manœuvre qui te fait perdre l'équilibre? Ouais, en fait, on était les deux bateaux, hein, on s'entraînait un contre l'autre à faire des exercices de départ, donc c'est des très très gros changements de trajectoire, super violents. C'est vrai que ça, comme en voiture, il y a la force centrifuge qui peut éjecter quelques personnes d'un côté ou de l'autre, et en fait, ça m'est arrivé à moi-même, donc c'est pas très bien. Et je suis parti en arrière, et à un moment, j'ai pu me retenir à rien, donc je suis tombé à l'eau, et d'habitude, c'est pas trop dangereux, quoi. Ça nous est déjà arrivé. Mais là, sur les bateaux qui volent, en fait, il y a un safran avec un safran en T, donc avec une surface qui est horizontale derrière, qui supporte le bateau pour voler. Et ça balait tout sur son passage. Et malheureusement, mon pied a percuté cette lame. C'est vraiment une lame de rasoir, quoi. C'est super fin, Ouais, c'est quelques millimètres. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas se retrouver dans sa trajectoire. Donc, j'ai senti un truc assez violent au pied, quoi. Je suis tombé en arrière. Après, j'ai senti un petit peu au pied. Bon, ça faisait pas si mal que ça, mais donc je regarde, je sors ma jambe au-dessus de la surface de l'eau et en fait je vois un os vide avec un pied qui part à côté, quoi. Waouh. Donc là ça m'a fait drôle. C'est surtout ça qui m'a fait peur, quoi. Ouais. Et après tout s'est enchaîné vite. On était effectivement pas loin de la côte, donc on est rentré en Zodiac et puis pris en charge et une opération 1h30 après j'étais sur la table d'opération à Nantes, donc il y avait quand même toutes les chances de récupérer au maximum. Et dans ma malchance, en fait, ce qui coule quand même, c'est que les os étaient brisés, mais artères et tendons, ils étaient encore là. En fait, c'est ça qui tenait le pied, quoi. Ouais, surtout dans ta malchance, la chance que tu as eue, c'est que le safran ne te prenne pas la tête, hein, parce que je pense que Ah ouais, ça peut ça aurait prendre été un chaud coup, pour hein, toi. c'est sûr. Ouais. Et la tête, ouais, en fait, c'est vrai que quand on tombe en arrière, je me suis dit, je vais essayer de tomber le plus loin possible. Donc, presque on se jette dans l'eau, quoi. Et il reste forcément les pieds qui sont un peu plus proches du bateau. Et en même temps, comme le bateau est en train de tourner, donc en gros, il est arrivé un peu plus sur moi que la normale, quoi. Alors Franck, ça c'était donc il y a une semaine, tu as été opéré, tu es toujours à l'hôpital. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que les médecins sont optimistes pour la suite? Est-ce que Non, tu vas pouvoir... Tu es je sorti, suis d'accord. sorti hier. Ouais, Donc, bah voilà une bonne nouvelle. donc je suis handicapé, mais chez moi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit là? T'es plein de plaques, de vis. Ouais. Après rééducation, après une bonne fracture, c'est toujours mieux que des ligaments et tout ça. Tous les toubibs te disent toujours qu'il vaut mieux se péter franchement la guibole que avoir les croisés déchiquetés ou autre chose, quoi. Ouais, il paraît. Le seul problème, c'est que c'est resté l'os et tout le reste est resté à l'air libre, voire à l'eau libre pendant pas mal de temps. Donc il peut y avoir une infection, mais sinon, tous les organes vitaux sont là, donc il faudra juste attendre que ça se ressoude. Alors c'est sûr que je suis maintenant en titane par endroit, quoi. Donc j'ai des vis de titane, une plaque de titane dans la jambe, mais sur le papier, ça devrait bien se faire. Et il faut juste que je sois patient et que j'attende que ça se fasse. L'homme qui valait 3 milliards, c'est Franck Camas aujourd'hui. Franck, un petit mot alors, justement sur le danger de ces nouveaux bateaux. Tu te disais, ces safrans aujourd'hui sortent de l'eau avec ces foils, hein, c'est ça qui vous permet de surfer au-dessus de l'eau. C'est un des nouveaux dangers de cette nouvelle technologie en quelque sorte. Il va falloir peut-être essayer de trouver des solutions pour éviter que de tels accidents se reproduisent. Ouais, c'est sûr. Alors les foils qui portent 95% du poids du bateau, ils sont en avant. Et normalement, on tombe toujours plutôt à l'arrière des foils. Il y a très très peu de danger de tomber à l'avant du foil. Donc par contre, ce qui est dangereux, c'est le T qui est à l'arrière. Alors c'est beaucoup plus petit, ça porte beaucoup moins le bateau, mais c'est aussi tranchant qu'un couteau, quoi. Donc
c'est pas très grand. On a vu à la Coupe d'Amérique la fois dernière à San Francisco, il y avait Team New Zealand à un moment qui a planté sur une manœuvre au vent. Et il y a 3 équipiers qui sont passés à l'eau. Et là, eux, c'était super risqué parce qu'on se demande comment on ressort derrière parce qu'il y a cette surface horizontale qui traîne dans le coin, quoi. Et donc c'est un risque qui a toujours été qui a été imaginé. Il n'y a pas eu d'accident jusqu'à aujourd'hui. Et comment l'appréhender, on discutait aujourd'hui avec mon équipe d'essayer d'imaginer un genre de fusible structurel qui, en cas de choc, va sauter l'appendice, pour que ça ne soit pas l'os qui saute, mais plutôt l'appendice. Donc on réfléchit à des trucs comme ça, mais en même temps, comme c'est quand même une pièce qui doit tenir à des efforts assez importants, et c'est pas évident de mettre un fusible pour le poids d'un bonhomme, quoi. Mais c'est à y réfléchir, évidemment. Très bien, Franck. Du coup, tes objectifs vont changer parce que je crois que tu voulais te qualifier pour les Jeux. Il y a aussi la Coupe de l'Amérique. Est-ce que tout ça est remis, tombe à l'eau, justement, c'est le cas de le dire? Ou alors, il y a la Coupe de l'Amérique, tu as encore un espoir de pouvoir y participer? Ah oui, la Coupe de l'Amérique, il n'y a rien du tout qui est remis en jeu, voire, en fait, je suis contraint et forcé de me concentrer à 100% là-dessus à partir d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, pendant les 2 mois et demi qui venaient, je m'étais organisé pour surtout faire une préparation olympique et finir la qualification. Donc, j'étais pas forcément beaucoup à Lorient avec mon équipe pour préparer la Coupe de l'Amérique et dessiner de nouveaux bateaux. Et du coup, ça va me permettre dès aujourd'hui de rester en repos forcé, pas loin de ma base, et de travailler avec l'équipe et de préparer la Coupe de l'Amérique. La Coupe de l'Amérique, c'est en mai 2017. Le bateau n'est pas encore à l'eau. Alors, les entraînements qu'on faisait, là, c'était pour la Coupe d'Amérique, mais c'était sur des bateaux un peu plus petits et différents. Et voilà, donc peut-être que pour le team, pour Groupama Team France, c'est peut-être un accident qui va renforcer la performance plutôt que la déprécier. Très bien, Franck. Merci, Franck. Merci beaucoup, Franck.